Elles ne sont plus que 7 dans cet enclos. Il y a 6 mois, 20 chèvres vivaient ici. Le propriétaire a donc fait appel à la cellule technique de l'ONCFS, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Rachel et Laetitia sillonnent les exploitations afin de comprendre ce phénomène. Depuis une dizaine d'années, les attaques de jaguars ont augmenté. La population guyanaise augmente beaucoup, donc forcément on grignote un petit peu à chaque fois sur le territoire de la faune, donc du jaguar en l'occurrence. Et du coup on s'installe, ce qui est normal, il faut bien qu'on s'installe quelque part. Malheureusement c'est souvent sur l'habitat originel des prédateurs, donc qui de fait se retrouvent à proximité des habitations. Et donc vont s'attaquer parfois à des proies qui sont plus naturelles, parce que généralement le jaguar peut manger du pécari, de l'agouti, enfin beaucoup de faune locale guyanaise. Et quand il n'a plus le choix, il va s'attaquer à des animaux domestiques, parce que souvent elles sont plus faciles d'accès et pour lui c'est une solution de facilité. Pour mener à bien cette mission, elles ont installé des pièges photographiques qui vont pouvoir révéler l'origine du problème. Ce jour-là, aucune image de quelconque jaguar. On met en route le piège photo, ça fonctionne en déclenchement par rapport au mouvement et à la chaleur. Donc s'il y a une bête qui passe devant, le piège photo se met automatiquement en route et prend un certain nombre de photos selon le réglage qu'on a mis. Les jaguars s'attaquent aux bovins, aux caprins, aux volailles et même aux chiens. Pour y faire face, une seule solution, sécuriser les habitats des animaux domestiques. On veut vraiment inciter les gens à mieux protéger leurs animaux domestiques, essayer de faire en sorte que leur bergerie ou même ne serait-ce que pour le chien domestique, essayer de le rentrer à l'intérieur de la maison la nuit, ne pas le laisser en fait sans surveillance et attaché à une laisse par exemple au bout d'une laisse la nuit. Ça reste une proie très facile d'accès pour un jaguar. Donc, dans la mesure du possible, rentrer les animaux la nuit ou, dans le cas des bergeries, essayer d'avoir une enceinte clôturée avec du grillage et du maillage solide pour pas que l'animal puisse ou le prédateur puisse rentrer dans la bergerie et là s'attaquer à plusieurs animaux. Le jaguar est le plus grand carnivore terrestre du continent sud-américain. En Guyane, il peut peser jusqu'à 80 kg, comme celui-ci du zoo de Guyane, situé à Macouria. L'ONCFS n'a pour l'heure eu aucun signalement d'un jaguar qui se serait attaqué à un être humain.